Marion vient sur scène, du coup. Non, tu restes là. Hop. Tout d'abord, merci à tous d'être présents. Merci Marion de nous rejoindre dans l'équipe des co-organisateurs. Donc ça c'est top. Beaucoup de personnes m'en auraient voulu si tu n'avais pas été présente cette année. Je te donnerai quelques noms dans la salle. Ils avaient vraiment trouvé super ta prestation l'année dernière. Donc le West Web Festival, donc saison 2, deuxième édition. Donc c'est parti avec Charles, Ronan, Marion et la West Web Asso. On s'était dit comment on pouvait parvenir à faire aussi bien que l'année dernière avec la première thématique qui était la Digital Detox. On s'est dit on va mettre plus de web, plus de business, plus de musique. Côté musique, je pense que c'est réussi ce coup-ci avec le groupe. Pareil, donc côté Vieille Charrue, ils ont une prog excellente, notamment avec Muse ce soir. Ensuite, côté web, on a à notre façon réuni du coup les rockstars du web, les gens qui comptent en ce moment pour essayer du coup pour vous de comprendre comment toutes ces cartes vont être rebattues avec le digital. Et puis là, vous avez eu la chance, vous, aujourd'hui, d'avoir ce sésame pour entrer. La conférence va être aussi diffusée en streaming sur le site www.west-web-festival.fr. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter du coup, à diffuser cette adresse sur Twitter. Et en tout cas, merci à tous d'être présents. Oui. Alors, moi, j'ai la lourde tâche de dire rapidement quel est le programme. Je vais d'abord vous dire à toutes et à tous bonjour. Bienvenue effectivement pour cette deuxième édition. Vous êtes dans la région de France dans laquelle il fera la température la plus agréable aujourd'hui. En tout cas, de ce que j'ai compris en regardant la météo ce matin, décidément, Sébastien a fait les choses jusqu'au bout en modérant la température à 25 degrés maximum. Donc, on sera tous totalement à l'aise, que ce soit durant la journée ou même ce soir. Remercier rapidement tous ceux qui sont d'ores et déjà revenus, parce qu'on a beaucoup des personnes qui vont intervenir tout à l'heure qui reviennent pour la deuxième fois. Remercier ceux qui viennent pour la première fois, qui avaient presque tous dit oui l'année dernière, mais qui pour des raisons d'agenda ne pouvaient pas forcément venir, et qui cette année nous font le plaisir de nous rejoindre pour cette seconde édition. Donc, je ne vais pas monopoliser le temps trop longtemps, je vais dire quelques mots sur le programme qui va commencer dans quelques minutes. Donc, on a d'abord Philippe Devost de la Caisse des dépôts qui interviendra pour nous parler de No Border for Digital Revolution, qui est effectivement le thème un peu central, le fil rouge de toutes ces deux journées. On aura derrière, et c'est Charles qui va nous dire un peu quel est le concept, première quart de finale Startup Battle, donc j'en dis pas plus, c'est sur une idée originale, on peut le dire, je crois, de Sébastien Corfec, donc un copyright, mais Charles va nous faire on verra bien le menu, par le menu cette battle. Marie Eklund interviendra tout à l'heure pour nous parler de l'international et comment devenir un champion à l'international, notamment quand on s'appelle Criteo. Puisque pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, Marie Eklund a beaucoup œuvre toujours beaucoup aux côtés des dirigeants de Criteo pour en faire le succès que vous connaissez. Marie interviendra seule parce que malheureusement Christophe Reynaud a eu une contrainte de dernière minute, mais aucun doute, le sujet est suffisamment passionnant pour qu'elle nous fasse saliver pendant longtemps. On aura ensuite la chance d'avoir Geoffroy Guigou de Prêt d'Union. Donc on a beaucoup harcelé Geoffroy et Charles Egli pour qu'ils viennent l'un ou l'autre nous parler de Prêt d'Union, cette belle start-up des fintech qui vient de réaliser une très belle levée de fonds. Donc au-delà de cet aspect dynamisme de la levée de fonds, Geoffroy nous parlera tout à l'heure de cette belle aventure qu'on a la chance d'ailleurs, côté Crédit Mutuel Arkea, d'accompagner depuis le début. Donc j'en suis d'autant plus fier qu'il soit présent parmi nous. On aura ensuite à 11h20 un deuxième quart de finale et Startup Battle. Et puis ensuite, on enchaînera avec Gonzague et non pas par quelqu'un de Studio Bagel parce qu'il y a un petit sujet d'agenda qui a rendu compliqué la présence, en l'occurrence, de Lorenzo Benedetti. Donc c'est en fait Gonzague qui nous parlera effectivement de tout ce qu'on peut faire via le web. Et vous verrez, et vous le savez déjà, qu'on peut faire beaucoup de choses pour faire beaucoup de buzz. On aura ensuite une intervention à 12h de la French Tech, donc qui nous permettra effectivement de revenir sur cette très belle initiative qui a été lancée il y a de ça quelques temps maintenant et qui permet d'essaimer, de faire beaucoup de petits partout en France. Et puis ensuite, à 12h, on aura Roland Tripart de Se Loger et Jacques Bigan d'AC3 qui nous parleront du secteur de l'immobilier qui est effectivement pris dans un tourbillon global lié à l'avènement de la disruption par les startups du web. Il sera temps de faire une petite pause déjeuner. Alors je dis petite pause, que Charles me disait tout à l'heure, est-ce que tu crois vraiment qu'ils ont besoin d'1h30 pour déjeuner? Parce qu'on a commencé un peu en retard. Donc on verra comment ça se passe. On arrivera bien à recaler tout l'agenda. Mais effectivement, une pause est prévue a priori de 12h30 à 14h. Et je pense que Marion verra comment on doit s'adapter le cas échéant pour faire en sorte de ne pas prendre de retard par la suite. Une petite surprise au milieu de journée. Petite surprise, exactement, en plus. À 14h, normalement, on reprendra effectivement avec Manuel Diaz. Alexandre Malch, pour une actualité liée à Melty, n'a pas pu se rendre disponible au dernier moment. Il s'en excuse.
Il avait vraiment une vraie très bonne raison dont je ne peux pas trop parler, qui lui impose de rester à Paris aujourd'hui. Emmanuel Diaz de Makina nous parlera des jeunes et comment les jeunes réinventent eux-mêmes le digital. Ce sera à 14h. À 14h25, on aura la 3e quart de finale des Startup Battle. Et en fait, à 14h35, Xavier Courde et Ilan Benaïm de Vente Privée nous parleront, après Facebook, le West Festival donne la parole à un grand nom du web, effectivement un grand nom du web qui va nous parler de sa belle aventure, de sa très très belle aventure. Il sera l'heure ensuite à 15h05 d'assister à la 4e quart de finale. Et puis ensuite, j'aurai le plaisir à 15h d'intervenir avec Olivier Massiot, PDG de Price Minister, président de France Digital, de parler avec Olivier de tout ce que les banques doivent faire et devraient encore faire dans les années à venir pour aider ce beau secteur du numérique. Et puis à 15h45, on aura Benjamin Chaminade de Trendemic qui nous parlera d'un atelier 360 degrés. Voilà. Et on sera ensuite à la fin de cette première journée qui aura été dense à n'en pas douter et pendant laquelle vous aurez vu beaucoup de choses et entendu beaucoup d'expériences diverses et variées. Alors je vous parlais des battles. Alors comme disait Ronan tout à l'heure, fort justement, Sébastien il y a quelques mois nous a dit j'ai une idée formidable. On va mettre sur un ring des startups et qui vont se battre ensemble et on va leur donner des gangbox. Et on va faire des battles. Alors, on a un peu régulé le scénario initial. Il n'y a pas les grandes boxes. Il y a un dessin de ring derrière. En fait, l'idée était assez simple. C'est que plutôt que de faire un startup contest comme on avait pu faire l'année dernière avec une quarantaine de startups, on a fait un appel à dossiers. On a eu beaucoup de startups. On remercie d'ailleurs tous les gens qui ont postulé et qui ont joué le jeu. On a plus de 150 dossiers. On a fait un travail ensemble de tri. On a retenu 8 finalistes, et donc ces 8 finalistes vont se présenter à vous avec un petit pitch et se poser une question à la fin, la question qui tue entre eux, entre guillemets. Alors il y a 8 finalistes, les 8 finalistes ne savent pas dans quelle heure ils passent, donc c'est la surprise pour eux aussi. Alors il y a Camping & Co, qui est un portail de camping, je vous invite à découvrir, qui est très très intéressant. Il y a Cashway, dans le monde du paiement en espèces. Dropbird, certains d'entre vous connaissent déjà sans doute avec une approche couplée à la SNCF qui est très intéressante. Hot Alert, un système de filtrage d'actualité. On a Kim, je sais pas si ça dit Kim. Kim, donc pour le contrôle de ses données personnelles, je pense qu'il y a des vrais sujets autour de ça dans la durée. On a Podbox, qui Antoine est juste devant là, avec la possibilité de traiter de la data et de gérer des imports et des exports de manière un peu intelligente. Study Enjoy, donc la fin des jambons coquillettes pour les étudiants, c'est un site d'échange de logements entre étudiants. Et puis Vigicoli, donc un système de fidélisation client. Donc ces 8 startups vont s'opposer, 4 donc quart de finale aujourd'hui, demi-finale et finale demain. Et à chaque étape, donc il y aura un jury. Donc Olivier, Frédéric Mazella, Pierre Cosque-Morizet, Marie Eklund, j'oublie 2 personnes qui seront jury, qui donneront la voix finale pour la décision. Et vous aurez votre rôle à jouer, puisqu'à l'issue de chaque battle, vous serez amené à applaudir. Il y a une start-up brestoise, Equal, qui a beaucoup travaillé et qui nous a fait un système d'applaudimètres. On verra à l'écran si vous êtes fort ou pas fort. Il est 10h. Et donc vous pourrez voter pour la start-up que vous préférez. Je vais désactiver. Pardon. Voilà pour le concept. On a beaucoup de retard. Malgré tout, je vais faire un petit clin d'œil aux partenaires, hein, sans quoi l'événement n'existerait pas. Donc tout d'abord, les Vieilles Charrues. Les Vieilles Charrues hein, qui nous accueillent ici. Peut-être que Jérôme et Jean-Luc du coup passeront tout à l'heure nous dire un petit mot. L'Espace Glenmore aussi qui nous accueille ici. Le ciné aussi donc du Grand Bleu qui nous a mis à disposition donc cette salle. Arkea, Florence Marie notamment qui nous donne donc un gros coup de main côté sponsoring. C'est le partenaire principal.